Et bonsoir à tous les amis, bienvenue pour la grande soirée des Gueux Awards. Très heureux de vous retrouver pour cette magnifique soirée qui nous attend avec plein de bonnes surprises. Je suis accompagné ce soir de mon acolyte depuis... pas alcoolique, alcoolite, pardon. C'est pas la même chose. Eurons, comment tu vas mon cher Eurons? Salut, ça va et toi? Oh, Non, ça va, ça va. ce soir, tu seras mon acolyte et pas mon alcoolique. Ceci est une autre soirée. non, Yes. non, mais très heureux de vous retrouver pour cette grande soirée des Gueux Awards. Gueux Awards commencé en octobre dernier, et donc ça y est, nous y sommes dans cette dernière soirée, cette dernière émission pour cette session 2022, puisque je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une session 2023 avec franchement une session 2022 où eh bien, qui s'est plutôt bien passée, j'ai envie de dire. On a eu plein de bonnes surprises, on a eu des jeux, donc voilà, ça reste une première édition qui, forcément, c'est une compétition qui n'est pas connue, donc forcément, on n'a pas des 10 000 jeux, mais ça reste correct, je pense, en tout cas, à mon avis, pour une première édition, donc qui nous confirme dans l'idée d'en faire une deuxième l'année prochaine. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mon petit Ronce, cette première Ouais, édition. On a eu beaucoup de ouais, surprises, hein, mine de rien. oui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des jeux. Parce que Ouais, c'est ça. en vrai de vrai, rendu à la deadline, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Ouais, exactement. Et puis c'est vrai qu'on a. C'était un petit projet comme ça au départ. Et puis finalement, on s'est dit, bon, bah, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et puis finalement, eh bien, ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques jeux. Donc, non, vraiment, merci à tous les participants. Et bien, en parlant de participants, nous en avons quelques-uns ce soir avec nous. On va pouvoir les présenter un par un. On va commencer par le premier, peut-être que vous connaissez déjà. C'est Echo qui était là eh bien, lors du dernier Coffee Time. On va la basculer, Echo, avec nous. Et puis, elle était là lors du dernier Coffee Time. Donc, maintenant, elle est habituée. C'est sa deuxième émission avec nous. donc, elle est La habituée. question, c'est est-ce qu'elle nous entend ou pas? Alors, est-ce qu'elle... Je pense que oui, quand même. Allez, au taquet, Echo. Ça va, Echo? Très bien, et vous? Ah, ça va nickel, ça va nickel. En pleine forme ce soir. Comment tu te sens? Bon, tranquille quoi, on va voir les résultats, j'ai hâte. Oh, moins stressé que sur le dernier Coffee Time, quand même. T'as l'habitude maintenant. Ça va. Ça va Ok. bien se passer. Tu sais qu'on mord pas, au moins. C'est bon. Tranquille, tranquille. Deuxième invité ce soir avec nous, eh bien, c'est Plus Vénère. Alors, vous le connaissez pas, du coup, Plus Vénère. Et nous non Euh, plus. nous non plus, c'est la première fois qu'il sera avec nous ce soir. On va pareil le move chez nous dans quelques instants. Hop, voilà. On la move. Plus vénère. Bonsoir, comment tu vas? Salut, ah bah, ça va super bien, merci beaucoup. Ah bah, c'est nous qui te remercions d'être là parmi nous ce soir. Alors toi, du coup, c'est la première fois que tu es avec nous, donc on va pouvoir te laisser te présenter un petit peu, présenter aussi quel est ton jeu, vite très rapidement. Et bien du coup, c'est Plouvénère, j'ai développé, enfin c'est en cours de développement toujours, mais Rolex Legacy, qui est un JRPG vraiment, on va dire à l'ancienne, avec beaucoup de clichés évidemment, vu que ça reprend quand même pas mal de clichés des années 90. Mais j'essaie de remettre au goût du jour, notamment au niveau du pixel art, et puis voilà quoi. Ok, cool, cool, cool. Effectivement, Crawlis Legacy que l'on avait testé il y a un petit moment maintenant, je crois, c'était début décembre, il me semble que l'on avait testé Crawlis Legacy. C'est ça, ouais. Début décembre et après la reprise, tu vas terminer en juillet à la reprise. Ouais. C'est ça, exactement. On était retourné dessus parce que l'envie de finir la démo. Ok, bon, de toute façon, on en reparlera tout au long de la soirée. Et le dernier invité que l'on va vous présenter, c'est Compounds. Compounds, donc, on va pouvoir le move aussi. Hop, les bonsoirs, Compounds, comment tu vas? Ça va, bonsoir.
Téléportation. Effectivement. Alors, pareil, première fois pour toi chez nous, donc pareil, même punition que plus vénère, on va te laisser te présenter ton jeu très rapidement. Oui, donc comme compte développeur du jeu Clone Online, un MMORPG. Yes. Là, j'ai des retours, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah, tu t'entends? Oui. Bah, on peut pas Petit faire problème grand-chose. technique. Nous, on peut pas faire grand-chose du coup. Si tu t'entends, ouais, t'as pas le stream Ouais, ben, d'allumé? non, bah, si je m'entends, je vais pas m'écouter. Je suis en fait un petit un amateur quoi, dans le Game Maker depuis 2 ans. Et voilà, c'était une expérience que j'ai voulu faire. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai rencontré des gens intéressants, beaucoup d'aide, beaucoup de conseils, Ouais. beaucoup de soutien. Et c'est une chose que j'ai bien appréciée. Ouais, c'est clair, c'est plutôt cool quand il y a du monde qui te suit derrière. C'est ton premier jeu? Oui, c'est mon premier jeu. Ouais, c'est vrai que c'est toujours agréable quand il y a des gens qui te suivent derrière, qui t'aident, qui donnent un peu les avis et sur plein d'aspects, c'est clair que c'est assez cool, ouais. Tout à fait. OK. Bon, plutôt long. Pareil, on en reparlera, tout au long de la soirée, pour ce petit, Clouds Online qui est quand même un jeu, du coup en ligne qui est assez, quand même, original et particulier, hein. C'est le seul jeu en tout cas qui est online. Donc Ouais, déjà, pour un premier jeu, faut avoir des balls hein, de proposer un c'est jeu ça, online. déjà bravo pour ça quoi, clairement, ouais. C'est déjà, très bien quoi, clairement. Ce que je vous propose, c'est qu'on va, tout de suite passer, eh bien, à la, 1re, catégorie. On a un dernier invité qui est, avec nous, qui va nous suivre tout au long, de la soirée. Eh bien, c'est notre cher Hugues qui est avec nous pour vous présenter toutes les catégories et mon cher Hugues, eh bien, je te laisse présenter la 1re, catégorie qui sera, eh bien, je crois que c'est la catégorie, rétro si je dis pas de conneries. Effectivement, ce sera la catégorie rétro. Merci de m'avoir invité. Dans la catégorie meilleur jeu rétro, sont nommés Monster God, Relics Legacy, Dwarf Quest. La catégorie jeux rétro, donc, vous avez compris, 3 jeux nommés par catégorie. Il y aura, pour rappel, 3 catégories, le jeu rétro, le jeu coup de cœur et le meilleur jeu tout court. Et donc dans ces jeux rétro, donc 3 jeux nommés avec Monster God, Relics Legacy et Dwarf Quest. On va revenir un petit peu sur ces 3 jeux-là, avec Monster God qui était notre premier test, hein, je crois, Errance. Oui. On s'en rappelle. Bon, on avait fait un peu à l'arrache d'ailleurs ce premier test, je me rappelle. C'était assez marrant d'ailleurs. La première VOD est très YOLO sur. Ouais, c'est ça. C'était assez marrant en vrai. Donc, bon, petit jeu sympathique. Il n'avait pas duré trop longtemps, parce qu'on avait 2 VOD dessus, donc il n'avait pas duré si longtemps que ça. C'était en démo, je crois, encore hein, à ce moment-là. Alors, non, il t'a envoyé une version démo, Ah mais oui, le j'ai eu jeu la est version fini. démo. Oui, c'est ça, le jeu est fini et j'avais une T'as version pas démo. envoyé le jeu final, donc ben voilà. C'est ça, exactement. On a eu Dwarf Quest, donc autre jeu, celui de Katsuki, du coup. Yes. Dwarf Quest, donc plus plateforme. Plus plateforme, plus speedrun. Pareil, donc qui est assez court, mais c'est du die and retry. Hein. Yes. Donc Il voilà. va essayer de l'améliorer dans les mois à venir, de ce que j'ai Ok, compris. cool. Ouais, parce qu'au début, c'était pas sûr qu'il allait revenir dessus. Il m'a Donc, envoyé sa to-do list et c'est bien dans la liste. Donc, ok, bah, plutôt cool alors, plutôt cool en yes, vrai. yes, C'est plutôt là parce on lui avait donné 2-3 petits conseils, donc c'est yes, plutôt cool yes. s'il retourne dessus, vraiment. Ok. Et enfin, nous avions Relics Legacy. En termes de dernier jeu, pareil, qu'on avait plutôt bien aimé, beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, déjà, Laurence? Oh bah, bon, hormis ce que j'ai dit, oui, le jeu est très intéressant, hein, et puis assez travaillé, donc c'était sympa.
De toute façon, enfin, moi je vais éviter de me répéter, il y a les VOD pour ça, donc Oui, c'est ça, on va c'est pas ça. y- Pour ceux qui ont pas suivi, toutes les VOD sont en ligne, bien entendu. on est sur une soirée chill, je vais pas être trop con ce soir. Oh, ça va, tranquille, tranquille, tranquille. Yes. Hop. Bon alors, je crois que c'est le moment un petit peu de vous dire qui c'est qui remporte ce premier prix, ce meilleur jeu rétro. Eh bien, il va être remporté par Relix Legacy, voilà, qui remporte ce jeu rétro. Bravo à toi. Ça tombe bien parce qu'il est Bravo. avec nous ce soir. Voilà. Yes. Donc, premier mot peut-être, mon cher, Bah, mon cher ami. déjà, merci beaucoup, parce que c'est vrai que je m'y attendais pas. Clones, je sais plus, je dis en 2 mots, Clones, enfin bref, Online, je crois, qui était vachement bien travaillé, donc je m'attendais plus à ce que ce soit lui, mais j'étais agréablement surpris, hein, je Ouais, vais mais pas il était mentir. pas. Ouais, ouais. Il est pas nominé dans cette catégorie, donc. Ah oui, bon, bah Voilà. voilà. Il y a Donc, d'autres catégories. La soirée ne fait que commencer. Il y a 2 autres catégories. Voilà, il y a 2 autres c'est catégories. sur 5 jeux, on devait en choisir 3 dans chaque catégorie. Donc voilà, effectivement, on a choisi les 3 et c'est Relix Legacy qui l'emporte. Non, c'est vrai, côté retour, on n'a pas grand-chose à dire, hein. C'est plutôt bien fait, c'est bien amené. Moi, on y est retourné dessus, donc forcément que c'est qu'on a quand même kiffé un minimum, quoi, parce que sinon on n'y serait pas retourné. Donc vraiment bravo pour le travail et continue dans ce sens-là. Voilà. Yes. Merci. Et bravo aux 2 autres, hein, c'est pas parce que vous êtes un Oui, premier que votre bien jeu est sûr. mauvais, hein, Il faut genre, faire un choix. croyez pas, on a débattu hein, quand même Ouais, avant de franchement, choisir les jeux. très honnêtement, dans chaque catégorie, franchement, je pense que rien que pour les 3 catégories, on a dû parler facile 1 heure par catégorie, pas loin. Donc vraiment, on a débattu, ça s'est joué sur des détails. À chaque fin de test de jeu, on débattait de toute façon. C'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. Donc non, ça s'est joué sur des détails. Tous les jeux étaient très très bien et forcément, il faut choisir un vainqueur à chaque fois. Et c'est plus compliqué que ce que je pensais, hein. Derrière, je pensais que ça allait être plus simple pour choisir. Et mais bon, voilà, il y a des détails qui font que on préfère un jeu plus qu'un autre. Donc voilà. Pour du côté rétro, ça a été Relix Legacy que l'on a préféré. Passons à la suite. Alors, vous savez que les Gus Awards, c'est une de nos nombreuses entités chez GusProd. On a plein d'autres événements et plein d'autres facettes, et notamment un côté studio. Le côté studio qui est un peu en stand-by depuis quelques temps, depuis l'annonce finalement du deuxième jeu de Ronce, où finalement on stagne un petit peu. Mais c'est vrai que vous savez, on a fait une grande pause aussi entre décembre et janvier, mais croyez-le, nous n'avons pas rien fait, puisque eh bien, nous avons tout simplement recherché un petit peu, déniché des petits jeux, et nous sommes très heureux de pouvoir vous montrer peut-être 1 ou 2 jeux ce soir qui vont ou pourront dans les semaines à venir rentrer sous l'entité Gus Studio, et je suis très heureux de vous présenter le premier jeu de ce soir. On regarde le petit trailer et on en parle juste après, les amis.
Just a Shmup. Alors, je sais, moi et mon anglais, ça fait toujours deux, mais très heureux de pouvoir vous montrer ce jeu. Oula, ah non, c'est pas moi. Non, c'est moi, t'inquiète. Si, j'entendais un bruit. Just a shmup. Shmup, voilà. Shmup. Shmup. Je crois que c'est juste un shoot, je crois, il me semble. C'est ça, juste un shoot. Juste un shoot, voilà. C'est ça. Alors, je crois que la musique a été prise sur le trailer, mais potentiellement, elle sera aussi dans le jeu, il me semble, de mémoire. Si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, petit nouveau jeu, encore une fois, je le répète, nous sommes... c'est des jeux qui sont... qui sont ou vont être qui pourront être sous la bannière Gaz Studio. Certains jeux, ça se trouve dans quelques semaines, ne seront plus sous la bannière, c'est en cours de discussion, mais c'est vrai que voilà, la soirée est arrivée un peu vite ce soir et certains jeux ne sont pas forcément encore calés à 100%. Mais en tout cas, on souhaitait vous présenter ce premier jeu qui un vrai coup de cœur au sein de l'équipe studio et on souhaite aller assez loin avec lui en tout cas. Et j'espère que le développement va avancer dans le bon sens. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Il sera sur Steam, sorti a priori avant cet été, si tout se passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre bien sûr toutes les infos sur Discord et notre compte Twitter. Un petit peu remontant sur ce trailer. Toi, t'étais pas au courant, toi, hein? Non, j'étais pas au courant. Alors, c'est très intéressant. Après, si j'aime bien ce genre de jeu, en vrai. Je trouvais que ça manquait un peu de patate, mais sinon c'est cool. Alors, on rappelle que c'est un premier trailer. Il y aura Exact. bien d'autres infos par la suite, bien entendu. On ne va Mais, pas tout sympa. montrer ce soir. Il y aura bien sûr d'autres sympa, surprises et d'autres trailers. Voilà, bien entendu. On va pouvoir passer à la prochaine catégorie avec le prix du jeu coup de cœur. Et je crois que de ce côté-là, mon cher Hugues, qui a un grand cœur, qui va nous présenter cette catégorie-là du jeu coup de cœur. Mon cœur n'est plus à prendre, mais dans la catégorie jeu coup de cœur, sont nommés Clones Online, Dwarf Quest, Glixel. La catégorie jeu coup de cœur avec 3 nouveaux jeux choisis avec Clones Online. Online, ouais, donc l'anglais, moi, Dwarf Quest et Glixel. Ouais, ça va. J'en veux plus, ça me termine. Moi, l'anglais, ça c'est horrible. Hein. Clones Online. Clones Online, voilà. Ouais, non, mais alors Dwarf Quest qu'on retrouve, deux nouveaux jeux par rapport à la catégorie d'avant, Clones Online et Glixel, qui n'étaient pas là sur la dernière catégorie, mais que l'on retrouve. Deux jeux que l'on a énormément appréciés aussi. Aussi bien Clones Online et Glixel, où vraiment, Glixel, on en a beaucoup parlé de toute façon lors du dernier Coffee Time. Je vous laisserai voir la VOD qui sort d'ailleurs demain. La VOD du Coffee Time sortira demain après-midi. Donc je vous laisserai aller check l'interview d'Echo lors de ce Coffee Time qui était très très intéressant. Et puis Clones Online, pareil, on a dit c'était quand même assez impressionnant côté online aussi. Et puis là en plus sur un premier jeu qui était quand même très intéressant. Eurance, toi, un petit avis vite fait aussi sur ces deux jeux. Oui, deux bons jeux, deux jeux très intéressants. L'un où le level design est vachement, enfin moi m'a beaucoup plu, et l'autre où disons que faire un jeu online même en 2D pour un premier jeu en étant plus ou moins seul, moi je tire mon chapeau, parce que tous les jours, allez, tous les mois je vois 3-4 mecs arriver en mode on va faire un MMO, machin, on va faire des jeux online. Spoiler, on les voit 2 semaines et puis on les revoit jamais. Donc du coup vraiment bravo, c'est genre bravo à toi quoi. Genre tu vas au bout de tes idées, c'est cool.
Et on va vous faire patienter beaucoup plus longtemps pour vous annoncer quel est le jeu coup de cœur de notre côté. Eh bien, c'est tout simplement Clones Online qui remporte le prix jeu coup de cœur. Clones Online vraiment qui nous a impressionné à tout point de vue et qui vraiment mérite ce titre de coup de cœur. Comme Poons, je vais te laisser prendre la parole un petit peu Oui. sur ton jeu et puis aussi nous dire un peu quel est le futur un petit peu, qu'est-ce que tu as prévu dans le futur peut-être éventuellement. Oui, oui. Merci. Merci d'avoir testé le jeu. Merci pour vos retours. J'ai regardé 2 fois votre vidéo pour pouvoir bien tout noter C'est vrai et qu'il y avait beaucoup modifier. d'infos. Et modifier. Ouais, ça aide vachement les vidéos comme ça pour les retours. J'ai déjà modifié pas mal de choses suite à vos retours. Et ouais, ben, comme vous l'avez dit, moi ça m'a bien fait rigoler quand je sais plus qui l'un d'entre vous avait dit grave cool. Ça fait toujours plaisir. Et ouais, le fait de vous avoir vu, vous n'avez pas vu passer le temps sur le jeu. Déjà, c'était quelque chose qui m'a fait plaisir. Et le fait de aussi, moi je voulais faire ressortir l'ambiance, aussi une ambiance jour-nuit. Alors peut-être que vous l'avez peut-être pas eu le temps de trop l'apprécier. Mais j'étais content quand vous avez abordé la question de l'impression de liberté. C'était vraiment ce que je voulais laisser. Et le fait que vous l'ayez dit, voilà, pour moi c'était déjà une réussite. Et, et ben ouais, 2 ans de développement, pas mal de personnes qui m'ont fait des retours. Donc j'ai rien lâché et j'ai appris plein de choses au fur et à mesure. Donc j'ai fait et refait notamment le tuto que j'ai refait 3 fois. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué de faire un tuto. C'est des choses très dures à faire, hein. Un bon tuto, c'est très dur à faire dans un jeu vidéo. C'est soit ton tuto est foiré, soit il est bien. Il n'y a pas d'entre-milieu, quoi. Et même en regardant les vidéos, j'étais là derrière le clavier, j'étais frustré. Mais non, mais regarde là, c'est à côté, c'est devant ton nez. Et Non, non, mais c'est bon, normal. je vais faire autrement. Et bon, c'est vrai que j'ai appris que personne ne joue pareil sur ce type de jeu-là, qui n'est pas linéaire. C'est ça qui est cool aussi, quoi. C'est que chacun aura son gameplay et chacun Ouais, vivra sa propre histoire finalement, quoi. voilà. Et c'est ce qui était intéressant dans le développement aussi, du défi en fait, tout le temps, du défi pour pouvoir corriger les choses, les améliorer, puis aussi découvrir voilà, le level design aussi. Moi qui n'en avais jamais fait, c'est un métier quoi. Ah bah oui, c'est le level design très sous-estimé, hein, mais Voilà, c'est dur. quand même. J'ai quand même l'impression de faire un up là, parce que moi qui arrive là, par rapport à des personnes qui en ont déjà fait beaucoup et qui ont pas mal d'années d'expérience derrière eux, ça me fait plaisir en tout cas. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc du coup là, pour toi, ton jeu il est terminé ou il te reste encore des trucs Alors, bah là, j'en profite pour annoncer, pour ceux qui regarderont Eagles Award, que la suite est en cours d'écriture. Ok, cool. Et cette fois-ci, je vais me faire aider par une personne. Alors que la première, je l'avais fait entièrement tout seul, sauf quelques corrections de texte. Bon, aussi, sans compter toutes les aides, toutes les remarques que j'ai pris en compte. Il y avait pas mal de bonnes idées. Mais là, voilà, il y aura une personne qui va m'aider. Ouais. Ok. Bon, plutôt cool. Des super projets à venir de ce que j'entends.
et bah, je te souhaite, tout le meilleur pour la suite et j'espère que ça marchera, et de toute façon, on n'en doute pas beaucoup parce que, vu la qualité du début, on voit pas pourquoi ça changerait pour la suite donc vraiment, continue comme ça et on espère que ça marchera, pour la suite pour toi. Merci. On va parler un petit peu de Rolex Legacy. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure sur Rolex Legacy avec, Plus Vénère. Pareil pour toi, Plus Vénère, du coup, où est-ce que tu en es dans ton jeu? Quelle est la suite pour toi, dans le futur? Alors, déjà dans un premier temps, j'aimerais terminer le premier chapitre, parce que là vous avez eu juste le prologue et la première scène du premier chapitre. Donc là, le but c'est de finir ce premier chapitre. Donc là, c'est après le Ensuite, bateau, hein, c'est ça? Du coup? ouais, c'est ça. Après le bateau, là, il y a encore 3 villes, il y a 2 ou 3 donjons. Enfin, bon, bref, pas mal de choses en cours, hein. Et donc le but c'est de terminer ça. euh, et ce sera ma démo finale quand même qui devrait représenter à peu près 6 heures de jeu. Ouais. Et surtout derrière de faire aussi une traduction française parce que je me suis aperçu du coup via votre test qu'effectivement quand il y a des lacunes en anglais, il y a des informations essentielles qui ne sont pas intégrées, qui sont enfin que vous coupez, et parce que une mauvaise compréhension, peu Ah, c'est importe. ça, ouais, Donc, pour moi qui parle pas du tout anglais, c'est vrai que c'était, on va dire, un des gros points noirs du jeu où, si tu parles pas du tout anglais, effectivement, tu es vite perdu, quoi. C'est, c'est ça. Et le but c'est voilà, de faire vraiment cette traduction française. Que j'en parlais, je crois qu'on en avait parlé rapidement, mais en gros, quand j'ai commencé, je savais pas du tout qu'il y avait une communauté française là-dedans. Et c'est pour ça que tout de suite, je me suis dit, bah, faut que je fasse le jeu en anglais, la communauté, elle est internationale, etc. Et en fait, au fur et à mesure de développer, de rechercher des gens pour tester, des communautés pour tester, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse communauté française, mine de rien. Et que ben, faire la traduction, devient de plus en plus indispensable. Et donc voilà, là, donc le but, c'est une fois que j'aurai terminé ce premier chapitre, corriger les bugs, c'est tout de suite de faire une traduction pour pouvoir le proposer à la communauté française. Parce que forcément, plus il y aura de gens qui testeront, plus j'aurai de retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je veux dire, quand c'est positif, ça veut dire qu'on peut continuer dans cette voie, et quand c'est négatif, ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Et plus on a de retours, ben, plus on peut proposer quelque chose de qualité. Et voilà, le but, c'est d'avoir un maximum de retours, d'où le fait qu'il faille traduire le jeu. Donc, voilà. Yes. ouais, c'est Bah, cool. après, c'est compliqué hein, parce que moi je connais bien les différentes communautés et en fait, c'est plein de petites micro-communautés, que ce soit anglaises, françaises, espagnoles, portugaises, enfin, et c'est enfin dans le domaine du making, donc de RPG Maker, c'est beaucoup de petites communautés comme ça un peu partout sur Internet, donc effectivement, pour proposer son jeu à la plus grande gamme possible, effectivement. Plus grosse communauté, c'est anglais et français, et puis bah, du côté des Espagnols, mais bon, pour traduire en espagnol derrière, Ouais, ça c'est le c'est veto. c'est ça, exactement. Donc déjà, si tu arrives à proposer ton jeu en français et en anglais, c'est ce que font la plupart des gens, ce sera déjà pas mal, quoi. Donc voilà, et ensuite, bon, bah, quand j'en serai là, je verrai à ce moment-là les prochains objectifs. Mais voilà, ça c'est vraiment les objectifs à court terme, vraiment dans les mois qui suivent là. Voilà. T'as une idée du nombre de chapitres que tu voudrais déjà? Ou enfin de la longueur de ton Alors, jeu? alors il y a un prologue qui dure, enfin, si on le rush en 1 heure et demie, il est bâché, hein, le prologue. Et après, il devrait y avoir 8 chapitres qui devraient chacun durer 2 à 3 heures. Ouais, Et un épilogue, pareil, d'une demi-heure, quoi, juste pour vraiment terminer le jeu. OK. C'est méga intéressant parce que du coup, jeu quand même, plutôt ambitieux, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même, un certain nombre d'heures, beaucoup de jeux qui qui en durent même pas la moitié. Donc non, méga cool et franchement, c'est une trad française, je pense que je le ferai sans problème, Mhm. Ouais, clairement. sachant que là, depuis que vous avez fait la vidéo, il y a eu énormément d'améliorations. Là, mon but, c'était d'améliorer tout ce qui était visuel et sonore. C'est-à-dire que toute la bande son, là, enfin, c'était les trucs de base de RPG Maker, hein, on va pas se mentir. Et j'ai tout modifié. Voilà, c'est beaucoup plus sympa à jouer du point de vue sonore.
Et après, visuel, pareil, j'ai corrigé pas mal de choses au niveau des maps, j'ai changé tous les icônes, et j'ai refait toutes les animations de combat, les sprites de combat, enfin voilà, il y a tout qui a été refait. Et c'est ouais, beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa à jouer, à explorer, plein de trucs en plus, quoi. Ok. Bon, Ok. super intéressant en tout cas, et on regardera ça de près en tout cas. Bah, merci. On suivra l'avancée de ce jeu sans problème. On va passer à une prochaine annonce avec un petit deuxième jeu qu'on aimerait vous présenter. Alors là, c'est en partenariat avec un studio du Nord qui eh bien, lance son jeu VR. Je vous laisse regarder ça et on en parle juste après. World Keeper, donc un petit jeu VR qui sortira sur Steam. Très heureux d'être en partenariat avec eux. Alors, j'ai pas bien fait mon trait parce que j'ai oublié le nom du studio. Comme un con. Oh, mec. Non, mais je vais le retrouver. Il est quelque part par là. Mais, des petits, des petits jeux VR qui somme tout intéressantes. Moi, j'aime bien le côté des graphismes, en tout cas, qui changent un petit peu. Après, c'est un style de jeu qu'on trouve pas mal sur les smartphones, tout ça, je crois. C'est ce type de jeu-là, un peu en tourelle, avec les vagues d'ennemis. Yes. Non, mais ça a l'air plutôt intéressant, en vrai. Mais après, c'est ouais, je pense, c'est tellement, Ouais, je pense que le côté VR doit être assez compliqué à à produire, gérer, je ouais. pense. Mais comme dit dans le chat, ce No Limit Smite, moi j'ai compris l'intérêt du coup de l'aspect VR du jeu, c'est le fait d'avoir une interaction directe en fait C'est avec tes ça. unités, ton placement, etc. Et du coup d'avoir la main, tu vois, genre, c'est c'est hyper intelligent, enfin je trouve ça vraiment trop cool. Genre en gros, t'as la main directement sur ce que tu fais. Genre, enfin c'est hyper immersif, je trouve, enfin bravo, ouais, c'est cool. Oui, oui, et puis il va y avoir, vous aurez plus de détails très très bientôt. Pareil, n'hésitez pas à suivre, on vous tiendra au courant. C'est encore une fois en début de développement. Pareil pour une sortie sur 2022. Et c'est Bros Studio voilà, qui développe ce jeu VR qui sortira normalement aussi sur Steam, Oculus. Donc voilà, en 2022 normalement. Ok. Petit jeu sympa aussi. Après, ouais, c'est VR. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop la VR, qui ont encore un peu de mal avec tout ce qui est VR et tout ça. Ouais, je pense que ça commence quand même à se démocratiser de plus en plus, la VR. Il y en a de plus en plus qui jouent aussi. Avec la sortie, je crois que le dernier Oculus, il est sorti il n'y a pas très très longtemps en plus, il me semble. Ouais, du coup, Euh, les anciens modèles commencent à baisser de prix, donc ça rend les choses accessibles. Donc... c'est ça, ouais. Parce que Et, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est un investissement la VR, quoi. C'est pas... ah bah oui, clairement, clairement. Donc, Clairement. Et puis c'est vrai que jusqu'ici, il n'y avait pas non plus énormément de jeux de, on va dire, de très haute qualité. Là, ça commence yes, quand même ça on commence. commence à avoir quand même quelques jeux qui commencent à être vraiment pas mal en termes de qualité. Et je pense qu'il y a quand même de l'avenir là-dedans et que ce sera intéressant de suivre ça dans les mois et années à venir.
Et puis on va donc enchaîner tout de suite avec, eh bien, une nouvelle bande d'annonce. Je vous laisse la découvrir, on en parle, juste après. Tile Hunter, qui sera donc le troisième jeu annoncé ce soir, qui n'est pas officiellement sur le houlette de Gus Studio, mais qui c'est en bonne voie. En tout cas, on espère pouvoir valider ce partenariat très très rapidement officiellement. Mais d'un commun accord, on avait quand même envie de vous montrer ce petit trailer. Jeu en début de développement aussi. La sortie est prévue pour 2023 pour celui-ci, donc il y a encore un petit peu de temps, mais on voulait quand même vous le montrer parce que c'est un jeu qui est assez ambitieux. On n'en dira pas beaucoup plus ce soir. Il faudra suivre les Discord et le compte Twitter dans les prochains mois pour en savoir plus sur ce jeu Tile Hunter. Un peu plus énigmatique, mais c'est voulu par le créateur et nous-mêmes. Voilà, donc on vous laissera découvrir au fur et à mesure ce titre Tile Hunter et ses secrets qu'il cache. Voilà. C'est déjà pas mal, 3 jeux, déjà. Yes. 3 petits jeux. Tu sors des annonces de ton chapeau, là, comme un petit lapin. Faut que t'aies des surprises toi aussi, sinon c'est pas marrant. Si on dit tout à l'avance, y a plus de... C'est plus marrant, y a plus de surprises. Voilà. Y a plus le goût de la découverte. De la découverte, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'on avait à cœur de vous montrer un petit peu que, eh bien, qu'on a plein de projets, que l'on travaille sur beaucoup de projets et d'autres à venir, que l'on vous montrera pas forcément ce soir. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, hein, mais, comme vous le voyez, oui, on est très sérieux, hein, donc... Partagez un maximum, voilà, on a plein de projets pour vous, et on est là pour vous faire un maximum plaisir et faire un maximum de choses, et vous le verrez sûrement dans les mois qui arrivent. On a encore beaucoup de choses à vous montrer. Eh bien, je vous propose qu'on passe, avec notre cher Hugues, qui nous suit la soirée sur, eh bien, la dernière catégorie, peut-être avec le meilleur jeu. Mon cher Hugues, présente-nous cette petite catégorie. Enfin l'épilogue. J'ai hâte de savoir. Pas vous ? Dans la catégorie meilleur jeu sont nommés Glixel, Relix Legacy, Clones Online. Dans la catégorie donc du meilleur jeu, 3 nouveaux jeux sélectionnés avec Glixel, Relix Legacy et Clones Online. 3 jeux, on l'a dit, qui nous ont, on le dit depuis le début de la soirée, qui nous ont tout particulièrement marqué, et on a tout simplement adoré jouer aux 5 jeux. Mais voilà, c'est vrai que c'est sur ces 3 jeux-là, on a trouvé qu'ils se détachaient un peu plus que les 2 autres. Et on a vraiment surkiffé jouer à ces 3 jeux-là. Ça a été pour nous deux hyper compliqué d'en choisir un parmi ces jeux, ces 3-là. Vraiment, on a débattu, redébattu, changé, rechangé sur 2-3 détails. On s'est dit, ah non, en fait, celui-là est peut-être un peu mieux sur ce détail-là ou sur un petit détail en plus. Donc, non, c'est vrai que Ronce, tu peux confirmer, ça a été très compliqué de choisir. Hein. Oui, yes. Mais il a fallu en choisir un parmi ces 3-là. Et donc, on a choisi que pour cette première édition 2022 des Gus Awards, que le meilleur jeu était Glixel, qui remporte, qui pour nous est le meilleur jeu. Félicitations
à toi, Echo, on va bien sûr avoir ta réaction. Vraiment, Glixel, on a un vrai coup de cœur. On a vraiment surkiffé, original. Il y avait tout ce qu'il fallait. Franchement, on a adoré Glixel et c'est tout simplement magnifique. Et je te laisse un petit peu dire ce que ton ressenti, ma chère Echo. Il y a un mode de choc. Ah bah c'est trop bien, je suis extrêmement heureuse. Bah, c'est trop cool. Bah, merci infiniment pour. Enfin, ça, je suis trop contente. Non, bah, Ah, merci à toi d'avoir participé, parce que franchement, ça a été une très grosse surprise pour aussi bien Euronce que moi. Euronce qui est même lui, et on va le dire, assez compliqué sur ce côté-là. Ça a été un véritable coup de cœur aussi pour lui. Et on a tous les deux vraiment adoré jouer à ce jeu-là, et on y rejouera sans souci sur la suite, quoi, hein, clairement. yes. C'est Et vrai, oui, c'est c'est pas ça. parce que je critique que j'aime pas. Yes. Ah, Non, c'est ton mais boulot oui, de critiquer. exactement. Moi, mon boulot, c'est d'être chiant. Non, c'est vrai Bien, qu'on merci. a super adoré et vraiment, on a hâte de découvrir la suite de Glixel. Donc, un petit mot quand même, je sais on a pas mal discuté sur Coffee Time, mais tu peux peut-être en reparler un petit peu de la suite de Glixel pour ceux qui n'étaient pas forcément là sur Coffee Time, très rapidement. Bah là, en ce moment, je travaille sur la prochaine zone qui devrait sortir, je pense, d'ici quelques mois encore. Le temps que il y a plus que les personnages de la zone à faire, donc ça devrait aller un peu plus vite. Mais ouais, en gros, il reste là, jusqu'à maintenant, c'est à peu près plus de la moitié du jeu, enfin un peu moins de la moitié du jeu qui a été fait. Il reste encore un peu plus de la moitié, mais voilà. Mais ouais, je suis trop contente. Mais ça n'enlève pas au mérite aux autres jeux qui, je vous dis, je suis sur des détails aussi. On l'a dit tout au long de la soirée, on a adoré tous les jeux. On a vraiment. Oui, on a passé un bon moment en soi, hein, sur la plupart Ah des ouais, jeux, y a ouais, pas non, de c'est souci. clair, hein, c'est clair, que ce soit les deux autres qui étaient sélectionnés, Rolex Classic et Close Online, franchement, ils déméritent, vous déméritez, mais alors loin du monde, vous déméritez pas, c'était vraiment des super jeux, on a surkiffé cette première édition et les jeux, franchement, on a eu des très bons jeux pour une première édition, on a eu des très très bons jeux et on est super content du cru 2021 en tout cas. Donc vraiment, non, félicitations Oui. à tous et une chose à dire, continuez dans ce que vous faites parce que eh bien c'est très qualitatif et on a envie de voir la suite pour tous les jours, on a envie de voir la suite et on a envie de savoir euh, on suivra bien sûr de très près tous les jeux de ces Guts Awards parce que ils le méritent tous et on a envie de voir un peu ce que ça donnera par la suite, donc vraiment félicitations à tous et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Édition 2022, eh bien, très chargée, hein, mine de rien. On vous l'a dit en début de stream, pour ceux qui n'étaient pas là, il y aura une édition 2023, on peut déjà vous le dire. Ça sera comme l'année dernière, les inscriptions seront sûrement vers septembre-octobre, donc restez à l'affût, n'hésitez pas à partager à ce moment-là pour vous inscrire pour une deuxième édition qui, on l'espère, sera aussi bien, voire mieux. En tout cas, on œuvrera pour que ce soit le cas. Et puis, Euron sera toujours là pour donner ses fameuses critiques. Tu re-signes, Euron, c'est bon. Oui, oui. Non, c'est vrai que franchement, moi, au début, on fait honnête, au début, on était un peu sceptique. Est-ce on ferait une deuxième édition ou pas? On savait pas trop en vrai. Et puis, mine de rien, ça donne envie d'en refaire une deuxième, hein. Ouais, et puis j'ai hâte de voir des nouveaux jeux ou la suite des jeux qu'on a eu Ouais, peut-être dans qu'on aura cette la édition. suite de certains jeux qu'on a eu ici, on sait pas. On verra. C'est pas, non, mais oui, et puis bah, comme j'ai dit, si tu peux parler de nous autour de vous, on est très très sérieux, que ce soit la chaîne, nos projets, etc. Souvent on est pris pour des, comment dire, ça poliment. Non, je pense que surtout, c'est la surprise des gens, en fait. Ouais, c'est ça, la Je pense qu'il y en a surprise beaucoup des qui sont gens. pas forcément habitués. Parce que Ah, moi, je vois, nous, on contacte beaucoup de monde tous les jours. Et il y a des gens qui sont pas du tout habitués. Parce que je vois même des gens qui sont indés, moi, ça. Comme on dit, comme tout, son premier jeu, tu vois. Donc, pour quelqu'un qui se fait son premier jeu, machin, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des gens qu'on a contactés là, où c'était leur premier jeu. Et c'est vrai, ils sont pas habitués parce qu'ils sont tout seuls à faire leur jeu.
et ils sont pas forcément quand ils voient un mail pop comme ça en mode hey, tu veux pas venir ça va faire bizarre aussi, tu vois, donc ça peut se comprendre aussi dans l'autre sens, tu vois, genre forcément que quand t'es pas trop habitué aussi à ce monde-là, ça peut être très ils peuvent être très surpris, quoi, clairement. Yes. Mais on a plein de on arrive à en trouver quand même, c'est ça qui est bien. Il y a toujours des gens qui sont chauds et tout ça, donc non, là-dessus, faut dénicher, c'est beaucoup de travail, quoi, mais bon, c'est le propre du métier, on va dire. Yes. Puis nous, on se marre toujours autant, on prend toujours autant de plaisir, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. C'est le principal. Bon, eh ben quelle édition et quelle crue. J'espère que eh bien, cette édition 1 vous a plu. J'espère tout ça pour tous les participants. Peut-être un dernier petit mot pour tout le monde, tous les invités qui étaient là ce soir. Merci d'avoir été là tout au long de la soirée, les amis. On va commencer par Compounds. Merci à toi d'avoir été là. On espère, on gardera contact, on suivra de près pour la suite. Et puis tout le meilleur pour toi pour la suite. Merci, finissez-le, le jeu il fait 15 heures, amusez-vous, hein. Moi tout ce que je vous souhaite c'est de vous amuser, et c'est un bon moment, et puis faites des retours, n'hésitez pas. Yes, ça marche. De toute façon, on restera en contact, il n'y a pas de problème, et puis on en reparlera, pas de problème. Echo, merci à toi d'avoir été là pour cette deuxième soirée, cette deuxième émission ensemble. Merci encore à toi d'avoir été là, et puis pareil, on espère que ton développement se continue et se passe tout aussi bien pour la suite. Merci à vous, hein, merci à vous. Et pareil, on se tient au courant pour la suite. Et puis merci à Plus Vénère d'avoir été là aussi ce soir. Et pareil, tout le meilleur pour toi pour la suite. Que ton développement se passe le mieux possible. Ben, merci beaucoup, merci pour les retours surtout, hein, c'est surtout ça qu'on demande à chaque fois. Voilà, c'est les retours qui font que ça avance bien, donc merci beaucoup. Eh ben c'est nous qui vous remercions à tous d'avoir participé. Vraiment, merci. On se retrouve très vite pour la deuxième édition, l'édition 2023. On se retrouvera très vite pour cette nouvelle édition fin d'année. Restez à l'affût sur Twitter et sur Discord. Vous aurez toutes les infos. Et il y aura plein de choses aussi dans les mois qui arrivent. Plein d'autres surprises dans les mois qui arrivent. Merci mon cher Hugues aussi. Oh, faut remercier Hugues d'avoir été là ce soir. Merci Rons d'avoir été là. Bien sûr, tu es toujours là. Merci à toi d'être là depuis le début avec nous et qui continue l'aventure toujours avec nous. Donc c'est super cool et on continuera ensemble pendant un moment, en tout cas, je pense, je l'espère. C'est le but. Donc vraiment. On va tout faire pour continuer ensemble. Et puis, merci Hugues d'avoir été là. Merci au chat aussi. C'est grâce à vous, mine de rien, d'avoir été là tout au long de cette première édition. On se retrouve très vite pour la suite. C'est peut-être 30 secondes à la fin. On a peut-être une dernière petite chose à vous montrer. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, une bonne soirée à tous. Bye tout le monde! Merci d'avoir suivi les Goods Awards. Je vous donne rendez-vous le 5 mars prochain. Attends, quoi? Encore du travail? Non!